Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Terra Nova. Il est fait par Andrea Fall, illustré par Christophe Stich, Inga Kutman, Loïc Billiot et Lucas Siegmund, puis édité par Super Meeple. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 1 à 2 heures de jeu. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Terra Nova. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Terra Nova et donc essayer un petit peu de terraformer, mais non pas dans Terraforming Mars, mais dans Terra Nova. Nous allons essayer de terraformer un petit peu tous ces terrains pour que ça soit notre terrain de prédilection, dans le but de marquer un maximum de points de victoire en construisant des maisons, des comptoirs et bien évidemment des palais. Bienvenue dans Terra Nova! Allez, bah écoutez, comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles, et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de Terra Nova. Donc ici, nous allons avoir en fait le plateau principal, et ici nos plateaux personnels. Donc dans Terra Nova, c'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, ça va être un petit peu de terraformer en fait ces habitats ici pour marquer un maximum de points de victoire. Très clairement, le but du jeu, c'est de marquer des points. Le jeu va se dérouler en 5 manches qui sont rappelées ici par ces tuiles. Ces tuiles sont tout simplement des scorings de manches. À chaque manche, il va y avoir des conditions et on marquera des points en fonction si on arrive à le faire ou non. Un tour de jeu dans Terra Nova, c'est très simple. Tout d'abord, nous allons faire ce qu'on appelle une phase de revenu. Une phase de revenu, c'est très simple, c'est toutes les icônes qui vont avoir une petite main comme ceci en avant. Je vais vous montrer ceci ici, là vous voyez, ici on a des petites icônes avec des mains là, voilà. Ou alors tout simplement sur cette tuile là, vous voyez des petites icônes comme ça avec ses mains. Et bien toutes ces icônes là, c'est des revenus. Ici je gagne 6 pièces, ici je gagne 2 pièces, 3 pièces, voilà. Nous allons faire la phase de revenu. La phase de revenu, c'est quoi qu'on gagne? C'est ou des pièces, de l'or, ou alors du pouvoir. Je vais de suite commencer par vous expliquer comment se gère le pouvoir. Le pouvoir se gère ici en 3 bols. Ces 3 bols se gèrent d'une manière particulière. Quand on gagne du pouvoir, on va devoir toujours vider d'abord le bol numéro 1. Si je dis que je gagne un pouvoir, je vais monter donc un pouvoir comme ceci. Ça va fonctionner en cycle. Si j'avais gagné 2 pouvoirs, j'aurais monté ces deux-là. Maintenant que tout ici est vide, je peux monter ici mes pouvoirs pour monter. Ici, ce sont ce qu'on appelle les pouvoirs qui vont être un peu en phase de chargement, si vous préférez. Ici, ils sont en train d'être finis de charger. Et ici, mon pouvoir est chargé, il est utilisable. C'est que le pouvoir qui va être dépensé dans ce bol qui va être utilisable. Dès qu'il est utilisé, bien évidemment, on le descend. Et il revient en bol 1. Et donc, nous allons tourner ainsi comme ceci. Par exemple, si je gagne 6 pouvoirs, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, j'ai gagné 6 pouvoirs. Tout simplement. Donc voilà comment va fonctionner le gain de pouvoir. À tout moment dans la partie, on pourra dépenser un pouvoir pour gagner une pièce d'or. Une fois qu'on a fait la phase de revenu, nous allons faire la phase d'action du jeu. Nous allons pouvoir faire différentes actions dans le jeu. Première action qu'on peut faire, on peut ici dépenser 8 pièces d'or pour augmenter ce qu'on va appeler la portée. La portée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, au début, on a une portée de 0. Une portée de 0, ça veut dire qu'en gros, on n'a pas le droit de traverser la rivière. Rien n'est à portée. Quand je vais vouloir construire un bâtiment, je vais forcément devoir le construire adjacent à un bâtiment à moi que je possède. Si je suis à une portée de 1 en augmentant, je vais pouvoir traverser la rivière. J'ai une portée de 1 d'une case, par exemple de cette maison. Je vais pouvoir aller construire ici ou ici. Avec cette maison, je vais pouvoir aller construire ici. Ça, c'est la portée de 1. Si je suis à une portée de 2, eh ben, j'ai le droit à une portée de 2 sur la rivière. Ce qui veut dire que sur cette maison, je vais pouvoir faire 1, 2 et directement aller construire sur cette case si je le souhaite. Ou alors celle-ci, je vais pouvoir faire 1, 2 et aller chercher cette case là-haut. Et je vous donne dans le mille, si je passe à une portée de 3, je pourrais faire carrément 1, 2, 3 et aller carrément construire là-haut. Voilà ce que c'est la portée des bateaux. À chaque fois que je monte d'un cran, j'engrange les points de victoire immédiatement.
Si je passe ici, je gagne 2 points. Ici, je gagne 3 points. Ici, 4 points. Voilà, ça c'est la première action du jeu. C'est augmenter la portée de notre civilisation. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est évidemment construire des maisons. Alors, quand on construit une maison, nous sommes obligés de la construire sur un terrain. Chaque civilisation, chaque peuple, si vous préférez, a son terrain. Moi, par exemple, j'adore les marais. Gaïlou adore les zones un petit peu volcaniques qui sont, je ne sais plus le nom exact, les frites, pas les frites, les... Les frites? Non, pas les frites, les... je ne sais plus le nom. Bon, je ne sais plus le nom exact, mais elle adore les zones rouges. Et on peut chacun construire que dans cette zone. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, je ne peux pas construire dans ces zones. Pour pouvoir les construire, je vais devoir ce que j'appelle terraformer. Je vais donc devoir rendre une zone habitable, par exemple ici ce lac, la rendre en forêt. Pour terraformer, tout simplement, sur mon plateau personnel juste ici, j'ai des pelles. Vous allez voir qu'on utilise souvent les pelles dans ce jeu. Je peux dépenser une pelle. Une pelle, c'est 6 pièces d'or pour transformer un lac en marais. Donc si je veux transformer un lac en marais, je dépense 6 pièces d'or. C'est mon action. Et pour 6 pièces d'or, je vais prendre un jeton et je vais pouvoir transformer un lac en marais. Un lac qui est évidemment à ma portée. Immédiatement derrière, je peux y construire une maison si je le souhaite, en payant 4 pièces d'or supplémentaires, ce qui veut dire 6 et 4, 10 pièces d'or. Et à ce moment-là, je prends la première maison sur ma gauche et je la construis. C'est une action de construction. Voilà. Autre action que je peux faire, j'aurais pu terraformer avec 2 pelles. J'aurais pu transformer cette forêt. Sauf que 2 pelles, c'est 12 pièces d'or, plus 4 pour une maison, ça fait 16 pièces d'or si j'y veux construire une maison. Je ne suis pas obligé de construire une maison. Je peux juste terraformer pour rendre le terrain habitable, en payant par exemple mes 12 pièces, et je ne construis pas de maison. C'est un droit, tout simplement. Si je veux construire directement sur un terrain adjacent ou à portée qui est de mon terrain, je dois juste payer 4 pièces d'or pour une maison. Ensuite, les maisons, on va voir les transformer. On va voir les transformer d'abord en comptoir. Deux choix s'offrent à nous. Vous voyez qu'ici, j'ai 7 pièces d'or ou 10 pièces d'or. Quelle est la différence? En fait, si ma maison est adjacente à un bâtiment adverse, je vais payer que 7 pièces d'or. Par contre, si ma maison n'est pas adjacente à un terrain adverse, je vais payer 10 pièces d'or. À ce moment-là, je prends le premier comptoir sur ma gauche, je le transforme et je récupère ma maison que je remets. Attention, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous avez vu que quand on construit des maisons ou des comptoirs, on débloque des revenus pour les manches suivantes. Si je repose ma maison dessus, que je la recouvre, ce revenu, je ne le gagne plus. Évidemment. Ensuite, je vais pouvoir, si je le souhaite, transformer un comptoir en palais. Là, il n'y a pas de règle de bâtiment adverse ou pas. Je paye 14 pièces d'or et je transforme immédiatement un comptoir en palais. Direct. Bim. Voilà. Donc ça, ce sont les actions qu'on va pouvoir faire. Pour pouvoir construire, il faut construire sur un terrain qui nous appartient. S'il ne nous appartient pas, il faut le rendre de notre type de terrain. Et à ce moment-là, on peut y construire une maison qui plus tard pourra être transformée en comptoir, qui plus tard pourra être transformée en palais. Voilà. Prochaine action qu'on peut faire, on peut payer 10 pièces d'or pour construire un pont. Un pont est forcément constructible sur ces zones ici du plateau où il y a les ponts cassés. À ce moment-là, je vais construire un pont, mais pareil, pour pouvoir construire un pont, il faut que ça soit adjacent à une maison que j'appartiens. Donc là, par exemple, je pourrais construire un pont ici. Du coup, maintenant, ces deux zones sont considérées comme adjacentes et je pourrais venir construire ici, même si je suis à une portée de 0 avec mon bateau. Donc c'est une action. Autre action que je peux faire, c'est faire une action de pouvoir. Je vais dépenser du pouvoir. 3 pouvoirs pour construire un pont. 4 pouvoirs pour augmenter de 1 ma portée de bateau. 4 pouvoirs pour gagner 7 pièces d'or. 4 pouvoirs pour avoir une pelle gratuite et pouvoir construire une maison. Ou alors 6 pouvoirs et avoir une double pelle gratuite. On ne peut pas conserver les pelles, donc on s'en sert immédiatement. Et construire une maison en général, c'est ce qu'on fait. Tout ceci sont des actions. Nous allons jouer chacun notre tour. Je fais une action, Gaïlou fait une action. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'un de nous deux passe. À ce moment-là, quand on passe, chacun de nous deux, vous voyez, nous, on a une tuile de départ que nous avons choisie, qui est là pour augmenter nos revenus. La plupart du temps, de temps en temps, on doit donner une petite action supplémentaire. Je vais reposer ma tuile et en sélectionner une autre. Et le premier joueur qui passe devient premier joueur.
Vous voyez que moi, je vais être la couleur noire et Gaëlou va être la couleur rouge. Et on a une couleur jaune parce que nous avons décidé avec Gaëlou de jouer directement avec la variante 2 joueurs qui ajoute un tout petit peu plus d'interaction puisqu'il y a des bâtiments neutres qui sont en place. Vous devinez que le but d'avoir des bâtiments neutres, c'est de pouvoir s'en servir pour construire des comptoirs. Une chose que je n'ai pas dit, si on construit à côté d'un bâtiment adverse, ou qu'on améliore à côté d'un bâtiment adverse, notre adversaire gagne immédiatement un pouvoir par bâtiment qui est autour. D'où l'interaction. Admettons que je construis une maison ici, Gaëlou gagnera immédiatement un pouvoir. C'est automatique. Si elle avait eu une maison là, et que j'aurais construit ma maison là, elle aurait gagné 3 pouvoirs. Autant vous dire que, suivant comment on se place, ça peut avoir une importance. Donc voilà. Ça, ce sont toutes les actions de base du jeu que je vous ai expliquées. Là, je vous ai expliqué tout le truc. Ensuite, quand on passe, plus ou moins, on va pouvoir marquer des points de victoire. Je vous expliquerai à chaque fois. Je vous ai expliqué ici, on a un scoring. Donc, en manche 1, à chaque fois qu'on va monter de 1 sur les bateaux, on marquera 2 points de victoire. En manche 2, à chaque fois qu'on construira une maison, qu'on transformera une maison en comptoir, 3 points de victoire. En manche 3, par maison qu'on construit, 2 points de victoire. En manche 4, par comptoir qu'on transforme en palais, 5 points de victoire. Et entre la manche 3 et 4, on va rajouter 2 maisons neutres qui vont se placer immédiatement dans les 2 zones désertes. C'est automatique, elles viendront se mettre là. Et en manche 5, on remarquera 2 points de victoire par maison qu'on construit. Et une dernière chose que je ne vous ai pas expliqué. On va pouvoir faire des villes. Les villes, c'est ces petits jetons là, vous voyez, qui sont présents ici. Ces petits jetons, à quoi ils servent? Et bien en fait, pour pouvoir construire une ville, il va falloir qu'on ait une zone qui nous appartient avec au moins 4 bâtiments. Alors là, je ne respecte pas les terrains, c'est juste pour vous montrer. Ici, j'ai 4 bâtiments. C'est la première condition. Dès que j'ai 4 bâtiments, je peux construire une ville si et si seulement si le total fait 7. Je m'explique. Juste ici. Donc, pourquoi 7 ça peut faire? Eh bien, par palais que j'ai construit, ça vaut 3. Par comptoir que j'ai construit, ça vaut 2. Et par maison que j'ai construit, ça vaut 1. Ce qui veut dire que ici, j'ai construit un palais qui vaut 3. Un comptoir qui vaut 2, ça fait 5, 6, 7. J'ai rempli ma condition. Tout ceci qui n'était qu'une petite bourgade devient une belle ville. Et à ce moment-là, je vais juste choisir l'un des 4 jetons qui est présent et immédiatement empocher le bonus. Et on le met dessous, comme ceci, pour se rappeler que nous avons fait une ville. Ce qui veut dire que si j'agrandis cette ville, ça reste la même ville. Il va falloir que je fasse une autre ville si je veux engranger des points supplémentaires. C'est assez important, les villes, c'est beaucoup de points de victoire. Chose que je n'ai pas précisé aussi, quand on fait des actions, à chaque fois qu'on fait une action, on va poser une petite croix dessus. C'est unique, ce qui veut dire qu'une fois que j'ai fait cette action, durant la manche, personne d'autre ne pourra la faire. Premier arrivé, premier servi. Donc des fois, ça peut avoir une importance de s'y précipiter un petit peu. Souvent, dans les premières manches, on aime bien faire les actions de pouvoir, parce que c'est les premières choses qui sont faites et ça ne coûte pas d'argent. Donc voilà. En fin de partie, on aura déjà marqué tous les points de victoire. On marque un point de victoire supplémentaire par lot de 3 pièces qu'on possède. Et on va marquer celui qui aura la plus grande zone de bâtiment à lui qui lui appartient, 12 points. Et le deuxième, 8 points. Comment on va calculer ça? En fait, on va prendre tous nos bâtiments qui sont à portée. Rien à voir avec les villes, on parle juste de portée. Par exemple, ici, j'en ai 4. Si Gaëlou en avait moins que 4, bon, en général, on finit à 7, 8, 9, 10 bâtiments. Hein. Cette fois-ci, par contre, chaque bâtiment compte que pour 1, que ce soit un palais ou une maison. Celui qui en a le plus, la plus grande zone, marquera 12 points et le deuxième marquera 8 points. En cas d'égalité, on se partage les deux et on marque 10 points chacun, tout simplement. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ceci, on voit qui c'est qui a le plus de points de victoire et le meilleur remporte la partie. Dernière chose, on a des peuples qui sont asymétriques. Moi, je vais jouer les farfadets et Gaëlou va jouer les golems. Ma spécificité, moi, les farfadets, c'est qu'à chaque fois que je vais faire une action pelle, je gagne 2 pouvoirs. Gaëlou, sa spécialité. À chaque fois que je passe la partie, donc... à chaque manche, quand tu passes, je suis en brouille. À chaque fois que manche, quand tu passes, tu vas marquer des points de victoire en fonction du nombre de comptoirs que tu possèdes. C'est tellement simple. Si tu as construit 1 ou 2 comptoirs, tu marques 2 points de victoire. Si tu en as construit 3 points de victoire et 4 points de victoire. Donc Gaëlou va essayer de construire des comptoirs. De plus, nos palais ont des pouvoirs. Évidemment, c'est que quand on l'a construit. Moi, parmi mes palais, j'en ai un qui est similaire à Gaëlou, c'est celui-ci. C'est-à-dire que quand j'ai construit ce palais,
pour faire une ville, ça me coûte plus 7, mais seulement 6. Et ce palais-là, je gagne immédiatement 6 pouvoirs, et ça, c'est des revenus qu'on gagne supplémentaires. Gaëlou, son palais, celui-ci, il est un peu particulier. Il va lui permettre de terraformer n'importe quelle zone pour une seule pelle au lieu de deux. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a construit ce palais, toutes les zones qu'elle peut terraformer, c'est une seule pelle, quoi qu'il arrive. Et celui de droite, c'est exactement la même chose que moi-même. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Terra Nova. On va pouvoir commencer la partie. Et bien écoutez, maintenant que tout est en place, on peut donc commencer la partie. Donc première chose que nous allons donc faire, c'est la phase de revenus. Donc c'est parti, on déclenche les revenus. Donc je vais juste vous expliquer pour bien que vous compreniez la première fois. Ici j'ai ma tuile qui me fait gagner 6. Et ici j'ai mes maisons qui me font gagner 3 et 3, 6 et 2, 8. 8 plus 6, ça me fait donc 14. Je gagne donc immédiatement 14 de pièces. On a 7 pièces de départ pour moi et 7 pièces pour Gaëlou. C'est indiqué tout en haut à gauche du plateau. C'est notre argent de départ. Je gagne donc 14 pièces. Et Gaëlou va faire de même. Cette phase se fait en simultané. Donc moi, du coup, là, j'ai les pouvoirs. Donc, est-ce que de base, on en gagne? Non, c'est bon. Non, là, on est C'est bon. juste après. Hein. Ouais. Donc, du coup, là, j'en gagne 3. Donc, 1, 2 et 3. Donc, là, je suis à 5. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Hop. Et voilà. Voilà. Donc là, on a fini déjà la phase de revenus. On passe à la phase d'action, en commençant par le premier joueur, donc moi-même. Donc moi, je vais de suite faire une première action. Je vais dépenser 4 pouvoirs, ici, pour pouvoir faire une petite action là-haut. Sympathique. Je vais augmenter le bateau, ici, d'un cran. Donc je gagne 2 points de victoire parce que je suis sur le 2, plus 2 parce qu'on est dans la manche 1. Et la manche 1, à chaque montée, je marque 2 points. Donc je suis à 4. D'accord. Donc moi, pour 4 pouvoirs, je vais construire. Donc tu fais une action pelle. Ouais, c'est ça. Je fais une action pelle et je vais la construire juste là. Donc là, elle a une pelle gratuite grâce à son pouvoir. Mais elle doit quand même payer tes 4 pièces pour construire une maison. Ma petite maison. Et tu mets ton petit terrain. Mais dire pas ta maison. Ah merde, pardon. N'importe quoi. Ça y est. Hein. Voilà. Voilà, là vous avez déjà vu un tour de jeu d'action. Donc ça revient à moi. Alors autant vous dire que les pouvoirs, en général, on s'y jette dessus dès le début. Et après, on n'a plus de pouvoir. Donc au moins, c'est réglé. On ne peut plus en faire. On essaye d'en gagner si on peut. Tout simplement. Eh ben écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite terraformation pour 6 pièces et je vais payer 4 pièces supplémentaires pour y construire directement une maison. Donc je récupère 1 parce que j'ai donné ça. Hop. Et je vais terraformer ici, sur ce lac. Et j'y pose une petite maison. Comme j'ai fait une action pelle, je gagne immédiatement 2 pouvoirs. Je vais monter mon truc. Tu montes ton bateau? Ouais, mon bateau pour 8. Donc 2 plus 2 plus 2, 4 points comme moi. Exactement. À toi. Alors, c'est à moi. J'avoue que j'hésite aussi. Mais moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une action pelle pour 6. Pour transformer ce terrain ici en moi. Et ensuite, je dépense 4 de plus pour y construire une maison. Tac. Je passe. Donc, tu passes en premier. Donc, tu reposes ta tuile. Alors, et j'ai 3 points. Voilà, tu marques cette tuile. Elle te disait que tu marquais 3 points de victoire par le niveau que tu étais à l'actuel. Tu niveau 1, tu prends 3 points de victoire. Tu es donc à 7. Voilà. Et donc là, tu ne peux pas reprendre cette même tuile. Tu dois choisir quelle tuile tu reprends. J'hésite un peu quand même. Je pense que je vais prendre la pelle quand même. Hein. Celle-ci? Ouais. Donc là, il y a une pièce dessus parce que ces tuiles ont été boudées à la première manche. Donc elle récupère la pièce qui va avec. Donc c'est à moi de jouer. Donc là, je pourrais continuer de jouer si je veux. Bon, j'ai plus d'argent, hein, donc ça va aller très vite. Je vais aussi passer.
Petite chose que j'ai juste oublié, c'est que j'ai refait une action pelle tout à l'heure, donc je regagnais 2 Bien pouvoirs. sûr, bien sûr. Voilà. Donc moi, je vais aussi passer, évidemment. Et j'hésite. J'hésite beaucoup. Bon, je suis obligé de reposer celle-ci, de toute manière. Est-ce que je prends ça ou ça? Je vous avoue que je vais aller chercher celle-ci quand même pour ce tour. Donc, je vais avoir besoin de pouvoir et de ça. Voilà. Donc tu as passé en premier, donc tu es passé première joueuse. Hein. Yes. Donc là, on a fini la manche 1. Ceci est terminé. On passe à la manche 2. Donc sur la manche 2, c'est par maison qu'on transforme en comptoir. 3 points de victoire. Exact. On n'oublie pas que ici tu marquais 2 points de je victoire sais. si tu avais construit au moins un comptoir. Tu n'en as pas construit, donc tu ne marques pas de Non. points. Donc on attaque une nouvelle manche. Manche 2. Et on fait la phase de revenu. Et ici, j'enlève évidemment les petites croix qui se réinitialisent. Donc là, cette fois-ci, je te propose qu'on le fasse en simultané. D'accord. Donc, du coup, là, 2. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 5, 7, 8, 9. Et moi, si je ne me trompe pas, ça fait 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 et 3, 17, s'il te plaît. Ça part de là. Au moins, c'est bien. Et j'ai pris 3 pouvoirs grâce à mon revenu de pouvoir. Ouais, ok. T'as vu? Team GLM. C'est sympa ça, hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Faut que ça reste. Voilà, je crois que j'ai rien loupé. Ils sont concentrés autant que nous, je crois. Et ben c'est à toi de jouer. Vu que tu es première joueuse, tu peux commencer à jouer. Tu as bien pensé à prendre tes 2 sous supplémentaires là-haut aussi? Ouais, c'est bon. 6, 7. Donc je vais construire un comptoir. Et je vais le construire ici. Donc ça te coûte. Ça met 3 points. Ça te coûte que 7 parce que tu as déjà fait un bâtiment adverse. Exactement. Ces bâtiments jaunes étant des bâtiments adverses. Hein. Donc tu prends 3 points. Voilà, et je me remets ma maison. Mais en faisant ça, j'ai quand même un pouvoir. Ne pas maintenant, ce sera lors de la phase de revenu. Oui, pour les prochaines fois. Tout à fait. Eh ben écoute, c'est à moi de jouer. Moi aussi, je vais transformer une maison en comptoir pour 7. Vous voyez comment il triche? Il me recopie, c'est affolant. Aucune personnalité, quoi. Ouais, d'accord. Juste ici. Et je prends 3 points de victoire. 1, 2, 3. Du coup, là, il me reste pas beaucoup. 2, 4, 6, 7. C'est-à-dire, je peux encore construire un comptoir. En vrai, c'est pas mal, hein. Vraiment. Ouais, je vais faire ça. 2, 4, 6 et 7. Je vais le construire ici. Ah bah non, si, c'est bon. Oui, c'est bon, ça a déjà 100, donc c'est tout bon. Ok, hop et hop. Et tu reprends 3 points. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais terraformer. J'hésite à remarquer. Si, ouais, je vais terraformer. Je vais terraformer pour 6. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Je suis pas sûr que ça vaille le coup de faire ça, en fait. Ah, je pense que je vais faire comme toi, malheureusement. Quoique, je pourrais terraformer là. Ouais, non, je vais faire ça. Je dépense 6 et je terraforme ici. Voilà. Ouais, c'est bon. Et comme j'ai fait une action pelle, je gagne 2 pouvoirs. Et est-ce que j'ai construit une maison Est-ce que j'ai envie d'y construire une maison à ce tour? Bah ouais, hein, je vais quand même y construire une maison. Tiens. Je te rends un. Une maison. Voilà. Ok. À toi de jouer. Je passe. Alors, tu passes. Alors, on a juste oublié, ça, c'était les 2 tuiles qui avaient été boudées à ce tour. Donc, elles avaient une petite pièce. Je vais faire les 3 pouvoirs. Les 3 pouvoirs et ça. Et tu reposes l'autre. En fait, je sais pas, C'est dommage, tu t'es pas servi de cette pelle. Oh ouais. Punaise, elle m'a servi à rien. Tu préférais les 6 pièces? Ouais, je pense. Tu choisis. Ouais. Les 6 pelles. Les 6 pièces, pas les 6 pelles. Hein. Ouais, les 6 pelles, t'as vu? Faut quand même pas déconner, hein. Moi, j'ai gagné un, tu vois.
Alors, c'est à moi. Donc, tu restes première joueuse vu que tu as passé. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose avec 2 pièces? Je vais pas aller loin, hein, très clairement. Donc, je peux rien faire d'autre. Donc, moi aussi, je vais passer. Je vais poser ça et je vous avoue que moi, je vais récupérer Bah oui, celle-ci. c'est bien aussi, hein. Ça, si tu augmentes bien. Je vais récupérer celle-ci. Et donc, ça, c'est passé. Et on attaque la manche numéro 3. Mm. Je te laisse faire tes revenus en premier. Donc, là, j'ai 6. 5, 6. Et avec ça, j'ai 2 pouvoirs. Plus 2, 4, 6, 9. 6, 7, 8, 9. Alors, moi, j'ai 3 pouvoirs plus un ici, donc 4 pouvoirs. Un, 2, 3, 4. Et ensuite, en pièces, je gagne 2, 4, 7, 10, 16, s'il te plaît. Ah, t'as perdu, hein. Ouais, j'ai gagné du pouvoir à la place. Tiens. Merci. Et donc, c'est à toi de commencer. Mm. Euh, Avec une archipel. Bah oui, bien sûr. Tout à fait, petit caribou. Et Serval, effectivement, t'as voté pour Chico, mais pas de souci. Peut-être qu'un jour, tu voteras pour moi. Et pour l'instant, elle mène, hein. Au bout de 2 manches, c'est Gaëlou qui Ouais, mène, ouais, qui mène ouais. la danse, hein. Mais Et t'inquiète. on a oublié, tu t'es pris 2 points parce que tu as passé, tu avais 2 comptoirs. Donc tu prends Ah, 2 tu me points. les as pas rajoutés. Non, bah, tu me les avais pas dit, hein. Ah, pardon, j'ai cru que tu l'avais fait. Mais je l'avais bien, j'avais pas oublié. Bon, alors, je suis un peu pauvre. Hein, on va pas se le cacher. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 16. Et là, c'est les maisons qu'il faut. Bah, là, cette manche par maison que tu construis, c'est 2 points. Hmm. Ça fait 10. Ça me ferait ça. Plus 4. Du coup, ouais. Après, il me resterait que 2. Bah, tu choisis ce que tu veux faire, hein. Ouais, je vais faire ça. Pour 14, je vais terraformer celle-ci. Du coup, Pourquoi 14? parce que 10 et 4. Mais non, tu construis une maison. C'est juste 6 et 4, 10. Ah oui, c'est vrai. Donc 10, donc je me rends 4. Non, dans ma tête, c'était un comptoir, quoi. Ouf, j'étais en train de prendre ça, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, ça. Et tu prends 2 points. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 2, 4, 6 pouvoirs. Ah, bien. Je vais faire cette action de double pelle. Et je vais terraformer ici. Donc, il me fallait 2 pelles, hein, donc c'est gratuit. Et je dépense 4 pièces. Si tu peux me rendre 1. Oui, Pour y, je peux. pour y construire une maison. Donc, je construis cette maison. Je prends 2 points de victoire. Et comme j'ai fait 2 pelles, je gagne 4 pouvoirs. Donc, 1, 2, 3, Mais il est 4. carrément bien, hein, ce personnage. Hmm. À toi. Bah là, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ah. J'ai que un pouvoir. 7. Il n'y a rien à faire pour 7. Hein. En fait, puis que... Ouais. Je suis obligée de passer. De toute façon. Non, si tu veux, tu peux encore construire des maisons, hein. Ça, Ah oui, à côté, là. t'es pas Ouais, obligé, hein. pour 4. Ouais, t'as raison. Donc, une petite maison. C'est vrai que j'avais oublié que j'étais à côté d'une maison. Et je te À donne moi. 2 points. Ouais. À toi. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais Tu m'as dépenser... quand même aidé. Hein. Je vais dépenser 8 pièces. Et je vais monter de 1 ma portée ici. Donc je prends 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et après, tu vas te prendre 3, 6. C'est ça? Bah tu verras. Bah si. Je passe. Donc tu passes. Donc tu as combien de comptoirs? 2. Toujours que 2. Donc tu prends Donc que 2 2 points. points. Hop. Et tu choisis quelle tuile. Sachant que ces 2 tuiles-là ont une petite pièce dessus.
Je vais prendre la tuile avec la pelle. Tiens. Merci. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire... Alors, attends, j'hésite. Est-ce que je ferais pas ça? Putain, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de tenter. Allez, je perds un pouvoir et je Pour gagne avoir une pièce et je la redépense. Ça fait 7 plus le 1 que je viens de gagner, 8. 8. Et je monte mon bateau jusqu'au bout. Et je prends 4 points de Oh, victoire. bien. 1, 2, 3, 4. Donc toi, tu as passé, donc ça revient à moi. Donc je passe. Et donc je suis au niveau 3. 3 fois 3, je prends 9 points de victoire. Donc 25. 16 et 9, 25. C'est ça. Et je vais passer là. Et alors, combien de pouvoirs je vais gagner? Ben, je pense que là, je vais prendre les pièces à ce tour. Je vais pas prendre les pouvoirs, je vais prendre les pièces. Ici. Et donc, on rajoute Les petites une pièces. pièce ici, une pièce ici. Et cette manche est terminée. Et donc, il y a deux maisons qui apparaissent. Une ici et une ici. Voilà. C'est leur terrain de prédilection, c'est pour ça. Et donc, lors de cette manche, on marque 5 points de victoire par comptoir qu'on transforme en palais. Et donc maintenant, on fait les phases de revenus. Je te laisse faire ta phase de revenus en premier. Juste une question. Là, si j'avais décidé de... Si tu avais construit la maison, Ouais. elle ne serait pas mise. Elle ne se sera pas mise Ouais, là. elle ne serait pas mise. Tout à fait. Ok. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 13. Quoi? Que 13? Tu as pris les deux de là-haut? Non, Donc 15. 13. Voilà, parfait. 2, 4, 6. 8, 10, 13, 14, 15. C'est bon. Ouais. Et tes pouvoirs? J'en ai pas. Si. Quoi? Bah là. Ah oui, pardon. 2. Bah, je crois que je le... Ah non, je les avais mis. Ouais, c'est bon. Alors, moi, mes pouvoirs, j'en gagne 3 plus 1, 4. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4. Et mes argents, mon argent, j'ai 6, 8, 10, 13, 16, 19 et 3, 22 s'il te plaît. 22. Tranquille, hein. T'es pas pressé, quoi. Non, je suis pas pressé. Ah ouais. On est au même point, les pouvoirs. Ah ouais. Et c'est à toi de jouer. Mhm. Tout à fait, c'est à moi. C'est quoi, là? C'est les palais. C'est les palais. J'hésite. Oh, bon, je vais laisser tomber les palais, malheureusement. Je vais construire un comptoir. Ouais, tout ça. Juste là, pour 7. Oui. Juste mes maisons. Il faut quand même que j'en construise plus. Ok. Alors, ben moi, je vais construire un palais pour 14. Donc là, il faut que tu m'en rendes un. Je vais construire mon palais. Je vais construire lequel? Celui-là ou celui-là? Eh ben, je vais construire celui-là. Que je vais mettre ici. Je le recouvre. Et donc, 3, 4, 5, 6. Et mon palais, maintenant, c'est 6. Parfait. Donc, je construis immédiatement une ville. Et il a commencé à s'implanter là, le pépère. Et donc, ce que je vais faire, c'est que pour construire une ville, je vais construire bien. celui-ci. Donc, je prends immédiatement 6 points de victoire. Donc, ça me fait 31. 2, 4, 6, 7. C'est ça. Et je remets tous mes pouvoirs à fond puisque je gagne 8 pouvoirs. Voilà. À toi. Oui. Putain, j'ai pas enlevé ça. Hein, parce que ça n'a pas été fait à cette manche. Et là, je prends 5 points parce que j'ai oui, fait un voilà. palais. J'aime pas trop la tournure que ça prend, je vous avoue. Voilà. Est-ce que pour 10, je reconstruis un comptoir? Ça me fait 4. Ou, bah, de toute façon, il faut quand même que je fasse ça. Hein. Sinon, ça sert à rien encore que j'ai pris... C'est toi qui vois. Ouais. Donc, du coup... pour... c'est quoi ça? C'est bon ou pas? Ah oui, j'ai le Sahara à côté. Donc, ça fait... Attends, c'est quoi déjà? 6 et 4, 10.
Parce que là, j'ai une pelle. Alors, tu peux avoir la pelle gratuite là-bas. Hein. Ah oui, voilà. Oui, en plus, c'est pour ça que je l'avais fait. Ouais. En plus, je viens de dire la même chose. Tac. Une petite maison. Et là, du coup, 4. C'est ça. Ça. Alors, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire, moi Alors, j'ai plein de pouvoirs, donc je peux me servir du pouvoir. Est-ce que je fais une double pelle? Est-ce que je prends de la thune? Non, je vais prendre 4 pièces. Enfin, je vais dépenser 4 pouvoirs. Ouais. Ici, pour prendre 7 pièces, s'il te plaît. Merci. Bah, de rien, avec plaisir. Pas comme si j'avais le choix. 7. Je sais pas. Attends, ça fait 1, 2, 3, 4. 4, 5. Je vais. Je pense que je vais passer. Ah non, tu sais quoi? Je vais faire ça. Pour une pièce, Ouais, plus là, ça fait 8. ouais. Et j'avance de 1 qui me fait 3 points. 3 points. Allez. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 4 pouvoirs pour avoir une pelle gratuite, ici. Donc, je gagne 2 pouvoirs. Mhm. Et je vais construire une maison ici. Donc, c'était une pelle gratuite. Donc, je terraforme gratuitement. Et je paye 4 pièces pour y construire une maison. Par contre, j'aime pas trop, genre, tu viens t'implanter là, quoi. Bonjour. Enchanté. Oui. Ok. C'est à toi. Oui, je passe. Donc, du coup, j'ai 3 comptoirs, j'ai 3 points. 3 comptoirs, 3 points, tout à fait. 1, 2, 3. Et tu peux prendre l'une de ces 2 tuiles. Je vais prendre la tuile de passer, là, des bateaux. Bah oui. Ça, t'as raison. Ouais, je sais. J'en profite. Sinon, t'allais la prendre. Ah oui. Enfin, si tu la prenais pas, je la prenais. Alors, Elle donne pas de sous à part un, mais bon. moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 7 pièces. Et je vais construire un comptoir ici. Pour 7. Mhm. Et... oh non, ça, je vais pas le faire maintenant. Donc, ça sert à rien de le faire maintenant, je pense. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je vérifie, hein, mais ouais. Je m'arrête là. Donc là, je remballe. Je passe. Qu'est-ce que je prends là? 3 pouvoirs. Ça, non, je vais prendre ça, je pense. Je vais prendre ça, moi. Et tu Bah là, mets un sou on ou peut pas? rajouter les sous, mais ça sert plus à rien puisque c'est le dernier tour de toute manière. Puisque ça, c'est fini. Donc voilà. Donc dernière manche. Déjà dernière manche. Hein. Ah Je te ouais. laisse faire tes revenus. Tu es toujours première joueuse parce que tu as passé devant moi. Oui. T'as vu? Stéphane. Oui, il m'a fait rire. Donc du coup, je suis la dernière joueuse ou- Non, là, bah non. Donc là, tu fais tes C'est revenus. pas la dernière chose. N'importe quoi. Mes revenus, yes, je crois que j'ai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est bon. 15 sous. Ouais, 15 sous et du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh, super. C'est bon, C'est hein? bon, t'as pris tes 15 sous. Je t'en prie. Alors moi, les pouvoirs, j'ai 3 plus 1, j'ai 4 pouvoirs de gagner. Hop. Et les sous, j'ai 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, s'il te plaît. Merci. Moi, pour 4 pouvoirs,
Je vais augmenter ça. Le bateau? Ouais. Et j'ai 4 points. 4 points. 1, 2, 3, 4. Ah oui, là, tu vas marquer des points, toi, là. J'ai intérêt à bien m'ascorer parce que là, c'est pas bon pour moi, ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi? J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. En même temps, il dit ça, mais il est au taquet dessous. Hein. Ouais. Donc, moi, je vais dépenser 14. Tiens, je me rends 1. Oui, je sais compter. Et je vais construire ce palais. Mince. Ici. Et le pouvoir de ce palais, si je gagne immédiatement 6 pouvoirs. Bien. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. À toi. Oui. Faut que je construise. Là, je peux construire ici, du coup. Oui, largement. Oula, largement. T'as vu la portée que t'as? Elle est bien, ma portée. Hein. C'est vrai que j'y pense pas à chaque fois. Donc, pour 4, je construis ma petite maison, là, tranquillou. Et tu prends 2 points. Ouais. T'es en train de me rattraper ou je rêve, là? Tu vas me rattraper, hein. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma petite pelle gratuite, là. Ici. Donc, Ouais. je gagne 2 pouvoirs. Je vais terraformer Ici. ici, là. Mm. Pour y construire une maison. Ouais. Tac. Et je gagne 2 points de victoire. J'ai donné les 4 sous ou pas? Je sais plus. Je ne crois pas. Ouais, je crois pas, hein. Tiens. 1, 2, 3. C'est bon, là. Je peux reconstruire, là. Ah oui, là, tu peux. Hein. 4. Parce que lui, il est là, ça fait 1, 2, 3 de portée, donc tu peux. Donc, pour 4, je construis ma maison. Et tu prends 2 points. Ouais. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire... Alors, il faut que je fasse des choses dans l'autre. Il faut que je fasse ça d'abord. De toute manière, j'ai pas trop le choix. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 1, 2, 3 pouvoirs. Et je vais faire un pont ici. Mm. Que je relie ici. Et ayant fait un pont, c'est lié, ça fait 3, 4, 5, 6. Je fais donc une ville. Et quelle ville je prends? C'est ça la question. Je crois que ça vaut plus le coup que je prenne les sous là. Ouais, je crois que ça vaut le coup. Donc je prends 5 points de victoire et 6 de thunes. Tu peux m'ajouter 5 points s'il te plaît. Et 6 de sous. Merci. Pardon. À toi. Ouais. 5, 6, 7. Je peux construire un comptoir. Ça me ferait gagner un point supplémentaire. Bon, je pense que je vais faire ça. Hein. J'ai pas le choix. En plus, non, c'est pas possible. Je peux même pas construire de comptoir parce que c'est pas adjacent. Si, là. Ouais, là, tu peux, Ouais. là, tu peux transformer en comptoir Ouais. si tu veux. 5, 6, 7. Donc, du coup, bah là, j'ai fait ça et je construis mon dernier comptoir ici. À toi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 4 pièces. Et je vais construire une maison ici. Et je prends 2 points. À toi. Mhm. Bah écoute, je finis. Hein. Allez, je vais faire ça pour gagner une pièce. Donc tu passes. Ouais, je passe. Donc Donc tu du marques coup, j'ai 9. Oui, plus 4. 4. 9 plus 4, ça fait 12. 9, 10, 11, 12. Non, 13. 48. 48, t'es devant moi pour le moment. Hein. C'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je peux faire de beau, moi
De quoi t'as calculé ça et ça? Bah oui, Ah, voilà. 9 et 4, 13. Oui, oui, c'est bon. Donc, et tu passes et tu reprends une tuile, hein, mine de rien, ça fait toujours un peu de thunes de gagner. Hein. Bah, les 6, hein. Bah, bah non, parce que tu ne fais pas les revenus, prends ça. Mais t'as dit qu'il n'y en avait pas de revenus après. Bah oui, mais ces pièces-là, tu les empoches. Ah oui, ok. Oui, pardon. Qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai que je me suis rendu compte là que j'ai pas bien joué parce que là c'est pas relié ça. Hein. Parce que là ça fait 1, 2, 3. Je suis pas à portée. Hein. Bon bah je vais perdre. Hein. Mais non. Bah si, je pense. Enfin je vais voir, remarque. Je dépense ça, s'il te plaît. 5 Ouais, enfin tu pour me rends 4. 1. Je vais construire une maison. Je vais Ouais. construire ma dernière maison ici. Et je prends 2 points. 2 points. Je veux pas de Hop. sous. Et puis bah c'est tout. Hein. Je peux rien faire d'autre. J'ai que 2 sous. Enfin là je vais faire ça. Je vais prendre 3. 3 sous de plus. Je vais prendre 3 sous de plus parce que ça, voilà, c'est toujours ça de prix. Hein. Et puis, je pense rien faire d'autre. Enfin, 5. Si j'avais une maison de plus, j'aurais pu la construire, mais j'ai tout construit. Mes maisons sont toutes construites. Mm. Donc, non, c'est pas bon. Donc, ben, je passe en récupérant cette tuile et ça que je pose ici. Et puis, c'est tout. Hein. Mhm. Et puis, c'est tout. Donc, là, on passe ici par lot de 3 pièces. Donc, J'ai 1. moi, j'ai 2. Et par le plus groupe, bah, tu as 1. Celui-là, il a porté hein, largement. Hein. Ah, attends, il a porté, oui, il est là. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors que moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que lui, il est bien porté. Ouais. Donc 6. Donc tu prends 12 et moins 8. Donc 59, 61. Et moins 8, 56. Et c'est tout. Hein. Donc tu remportes la partie. Là. 61 à 56. Bien joué. Peut-être 57 ou 58. Hein. Je pense que tu me recules d'un ou deux points. Regarde, elle a dit 43 tétés. Et tu vas mis à 42. 42. Donc 57. Bien joué. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Terra Nova? Nova. Eh bien, écoutez, moi, c'est un jeu que je trouve très appréciable. Clairement, on voit que c'est un jeu assez facile d'accès, qui vise clairement un public initié. Voilà, le jeu est fait pour ça. C'est un Terra Mystica léger. Ils ont gardé le cœur de Terra Mystica en enlevant, on va dire, un peu tout ce qui était difficile ou côté expert. Ce qui fait que on a un jeu simple, efficace et qui fonctionne vraiment bien. La profondeur de jeu est quand même là, même si elle est évidemment plus limitée qu'un Terra Mystica. Je pense que ce jeu va vraiment s'adresser aux joueurs et joueuses qui vont chercher un jeu un peu plus velu, qui ont envie d'un peu jouer aux jeux de société un peu plus stratégiques, sans tomber dans de l'expert et des jeux ultra experts, Darwin Journée, et je vous en passe. Voilà. Clairement, là-dessus, ça fonctionne. Le jeu est joliment édité. On a thématiquement, je trouve qu'on est bien. On a cette sensation de développer notre civilisation et tout. Vraiment, il faut essayer au maximum, je pense, de privilégier Je l'ai pas fait. ses manches. Voilà. Si toi, tu l'as beaucoup fait. Non, mais pour ça. Ouais, mais à part ça, sous le reste, tu l'as bien fait. Alors que moi, je l'ai peut-être un peu moins fait. Il faut bien privilégier ça et essayer de profiter, on va dire, des tuiles qui sortent. En effet, nous, dans notre partie, cette tuile-là qui rapporte 3 points de victoire par niveau, ben, mine de rien, à la fin de la partie, là, elle prend 9 points Gailou sur ça. Si c'est moi qui l'avais eu, c'est moi qui... Voilà. Peut-être que j'aurais dû passer un tour avant Gailou pour être sûr de la prendre. Peut-être que c'est ça qui aurait changé la partie. C'est possible. Puisque finalement, je n'étais pas si pressé que ça pour le reste. Donc, peut-être que j'aurais dû faire ça. Et juste en faisant ça, peut-être que je gagnais la partie. Ça se joue à du détail. Là, la partie est très serrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les parties sont serrées. Hein. Toutes les parties qu'on a faites se sont pas jouées à grand chose. Ouais, c'était là et là, par exemple. Notre première partie à 3, si j'étais de souvenir, j'étais bien devant vous deux sur notre première partie. Je m'en rappelle. Et j'ai fait une partie à 4, c'était assez serré. Hein. Ça s'est joué à 4, on était de là à là. Justement, venons-en à la config des joueurs.
Alors à 2 joueurs ça fonctionne, mais très clairement l'interaction est très limitée. Et d'ailleurs vous le voyez dans cette partie-là, moi je suis là où Gaëlou est là-haut, et on essaye de pas trop se donner, d'ailleurs à aucun moment on s'est donné du pouvoir en fait. Et à 2 on a quasiment aucun intérêt à se donner du pouvoir. Attends, jusqu'à 3, voilà. oui. À 3 ou 4, il n'y a pas ces neutres et on va se servir de nos adversaires. Donc l'interaction est beaucoup plus forte. Et les emplacements aussi, mine de rien, sont plus chers. Et à 4 joueurs, je vous en parle même pas. À 4 joueurs, pour le coup, les emplacements, c'est la guerre. Hein. Je peux vous dire que là, pour le coup, on se précipite et on est un peu moins tranquille. Là, à 2, on est plus en mode tranquille pépère. Je me développe, je fais mon petit truc, ma petite popote. À 3 ou 4, c'est plus vite, faut que j'aille là, parce que sinon il va y aller. Vite, faut que je prenne cette case, sinon on peut vraiment se coincer. Hein, ça peut être du blocage à 4. Pour vous donner un exemple, moi, une partie à 4 joueurs, je me suis retrouvé dans une maison là, ici, et j'ai été complètement entouré par un adversaire. Ma maison ne servait plus à rien. Donc, elle empochait un peu de pouvoir parce que mon adversaire avait évolué en comptoir et en palais ici. Mais à part ça, ma maison était littéralement bloquée. Donc, bah voilà, faut bien surveiller, faire attention là-dessus. Le tirage des manches nous guide un petit peu stratégiquement. Faut savoir, c'est que le jeu nous prend quand même bien par la main. Il y a des configs première partie qui sont pas mal pour commencer le jeu. Et ici, chaque civilisation, peuple, a des conseils stratégiques. Celui-ci, par exemple, il me conseille de développer rapidement mon palais de gauche pour avoir des revenus. D'ailleurs, chose que je n'ai pas fait dans cette partie, peut-être que j'aurais dû, je ne sais pas. Voilà, il y a des conseils stratégiques. Gaëlou, son conseil, c'est construisez vite des comptoirs puisque c'est votre cœur de point de victoire. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi les peuples sont de l'autre côté. Moi, par exemple, de l'autre côté, j'ai ce qu'on appelle les inventeurs, qui sont des phases B. Les phases B vont être des peuples un peu plus stratégiques, qui vont demander un peu plus de prise en main. Alors, je vous rassure, clairement, rien d'insurmontable. Mais il faut savoir que pour une première partie, il faut peut-être mieux commencer par les peuples A. Sauf si vous êtes déjà des joueurs aguerris et que vous connaissez des jeux experts, et là, vous pouvez directement jouer avec des peuples B sans problème. Voilà. Mais en tout cas, moi, franchement, je ne connaissais pas Terra Mystica. Donc, j'ai découvert Terra Nova et donc cette mécanique. Ça me donne envie de découvrir Terra Mystica, du coup, très clairement. Et franchement, moi, je passe un bon moment. Je trouve que il a l'avantage d'être rapide. Les règles s'expliquent rapidement. La partie est rapide. Et on a des sensations de jeu, des stratégies, voilà, des choses. Même si on est quand même assez guidé et que nos choix restent limités, ça nous propose, je trouve, une très belle proposition pour des, voilà, vraiment, le public qui est visé, qui est le public initié, pour moi, vont être satisfaits de ce jeu. Le public expert ne sera pas satisfait de ce jeu et sera plus sur du Terra Mystica. Sauf si vous êtes un joueur expert et que vous voulez faire découvrir des jeux, justement, à des joueurs initiés. Vous allez prendre Terra Nova, qui est pour moi idéal. Voilà. Si vous êtes un joueur expert et que vous possédez Terra Mystica, ne prenez pas Terra Nova si c'est juste pour jouer entre experts. Ça ne vous servira à rien et vous serez déçu du jeu puisqu'il aura moins d'options que Terra Mystica. Voilà. Il faut bien savoir à qui est géré et à quel public il est visé. Voilà tout ce que je peux vous dire donc sur Terra Nova. Et voilà, c'est vraiment un jeu que je pense que vous pouvez vous procurer. Et allez-y si vous cherchez voilà, un peu de difficulté et de punch et que vous êtes un joueur initié et que voilà, vous cherchez des choses un peu plus, voilà, un peu plus difficiles. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Terra Nova. Terra Nova. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.